Imaginez, vous avez 6 ans, on vous arrache à vos parents en vous promettant un avenir meilleur et la possibilité de faire de grandes études. La condition, partir à plus de 10 000 km de chez vous. Vous ne le savez pas encore, mais vous ne reverrez peut-être jamais votre famille et vous perdrez le lien avec votre culture. C'est l'histoire vraie de plus de 2000 enfants réunionnais, envoyés de force en métropole. On les appelle les enfants de la Creuse. Pour vous remettre dans le contexte, dans les années 50, la population de La Réunion augmente à un rythme très rapide. Il y a une très forte natalité et une mortalité en chute libre. Cette situation est perçue comme une menace par les autorités parce qu'elle aggraverait les conditions sociales de l'île, mais aussi elle serait favorable aux revendications autonomistes portées par certains partis, notamment le Parti communiste réunionnais. Et en métropole, c'est totalement l'inverse. Certains départements tels que la Creuse, la Lozère, le Tarn sont vidés dû à l'exode rural et donc il se crée un manque de main-d'œuvre. Et c'est dans ce cadre que dès 1963, le député de La Réunion, Michel Debré, soutenu par le Bumidum et la DAS, organise le déplacement de plus de 2000 enfants réunionnais depuis La Réunion vers la métropole. L'objectif, repeupler les campagnes, comme la Creuse, qui à elle seule accueillera près de 215 enfants avec l'accord enthousiaste des autorités locales. Officiellement, ces enfants étaient des pupilles de l'État, donc des mineurs, orphelins ou abandonnés, placés sous la tutelle administrative et sans lien avec leur famille. Mais dans les faits, si certains étaient bien orphelins, beaucoup ont été retirés de l'autorité de leurs parents, toujours d'ailleurs issus de familles pauvres. On leur promettait que leurs enfants feraient de grandes études et bien sûr qu'ils reviendraient régulièrement pour les vacances. Sudel Fuma, historien de La Réunion, explique. Ces derniers promettaient aux parents un avenir de médecin ou d'avocat pour leurs enfants. On présentait la France comme un Eldorado. Les parents ont été victimes d'une escroquerie morale. Les services sociaux leur disaient que leurs enfants reviendraient pour les vacances. Des centaines de parents illettrés ont signé des procès-verbaux d'abandon qu'ils ne peuvent déchiffrer et où il est mentionné qu'ils ne reverraient jamais leurs enfants. À La Réunion, avant de s'envoler vers la métropole, les enfants et les adolescents, déjà séparés de leurs parents, étaient placés pour une durée variable dans des foyers d'aide sociale à l'enfance ou dans des congrégations religieuses. Déjà isolés de leur famille, ils étaient ensuite triés selon leur âge et leur comportement. Une fois choisis, ils prenaient l'avion pour Paris. De là, direction le foyer de Guéret, dans la Creuse, où ils étaient ensuite envoyés dans des familles d'accueil ou dans des foyers partout dans la France. Pour certains d'entre eux, l'histoire était d'autant plus dure puisqu'ils étaient utilisés comme main-d'œuvre gratuite dans les fermes, bonnes à tout faire ou ouvriers sans salaire. En réalité, c'était une mise en esclavage. Et si certains ont reçu un bon accueil, il est vrai, beaucoup ont subi des maltraitances, des discriminations, des humiliations et ont été déplacés de foyer en foyer, souvent dans des lieux peu respectueux qui profitaient de leur détresse. Déracinés, coupés de leur culture, la plupart se retrouvent en échec scolaire. Quelques-uns décrochent un certificat d'études et deviennent apprentis boulangers, menuisiers, cuisiniers. Mais beaucoup finissent garçons de ferme, femmes de ménage ou au RSA. Certains seront même internés en hôpital psychiatrique. Chacun a perdu le lien avec leurs origines jusqu'au changement de nom. Certains ont cru que leurs parents étaient morts. Quelques-uns ont redécouvert et retrouvé leur famille, leurs parents, leurs frères et sœurs que des décennies plus tard. Les séquelles psychologiques sont profondes. Certains enfants n'ont pas supporté l'exil, l'isolement. Certains ont fugué, d'autres se sont suicidés. L'historien Ivan Jablonka raconte « J'ai rarement été confronté à tant de souffrances. Dans les archives, on trouve des enfants de 12 ans qui tentent de se suicider, qui tombent en dépression ou deviennent délinquants sans raison. On trouve des lettres désespérées, suppliant l'administration de les ramener à La Réunion. En vieillissant, alcoolisme, clochardisation, suicide sont monnaie courante. Et pendant ce temps à La Réunion, les parents ne recevaient presque jamais de nouvelles. À 10 000 km de leur île, leurs enfants disparaissaient peu à peu de leur vie. Les liens familiaux et les racines se perdaient, laissant un vide irréversible. C'est l'un des drames les plus profonds de cette déportation forcée. Comme tous les déracinés, les Réunionnais de la Creuse ne se sentent plus de là-bas, mais pas d'ici non plus. Et sans racines, sans repères, il est difficile de construire sa vie. En 1965, le quotidien communiste Témoignage dénonce pour la première fois la transportation des mineurs réunionnais. On peut lire dans ses colonnes « Comme au temps de l'esclavage, des enfants créoles sont déportés à plus de 10 000 km de leur pays. Pourtant, cette pratique continuera encore longtemps et il faudra attendre la présidence de François Mitterrand, donc dans les années 80,
pour qu'elle soit enfin suspendue. L'histoire des enfants déportés de la Creuse ne suscite l'attention du grand public que dans les années 2000, après des décennies de silence. Quelques victimes commencent alors à comprendre l'ampleur de ce qu'elles ont vécu, à raconter leur histoire, à parler de leur traumatisme et à demander des comptes à l'État français. Pour certains, il s'agit véritablement d'une déportation. Et en 2005, l'Association des Réunionnais de la Creuse assigne l'État français devant le tribunal administratif de Limoges pour que cette déportation soit effectivement reconnue juridiquement. Mais le silence reste lourd. Par déni ou pour se protéger, beaucoup de ces anciens enfants ne se reconnaissent pas dans cette appellation et n'ont jamais pris contact avec les associations. Le 18 février 2014, l'Assemblée nationale adopte, à 125 voix contre 14, la résolution proposée par Erika Barek, la députée de La Réunion, qui reconnaît la responsabilité morale de l'État français. L'Assemblée nationale, vu l'article 34.1 de la Constitution, vu l'article 136 du règlement de l'Assemblée nationale, considérant que l'État se doit d'assurer à chacun, dans le respect de la vie privée des individus, l'accès à la mémoire, considérant que les enfants, tout particulièrement, doivent se voir garantir ce droit pour pouvoir se constituer en tant qu'adultes, considérant que dans le cas du déplacement des enfants réunionnais en métropole entre 1963 et 1982, ce droit a été insuffisamment protégé. 1. Demande à ce que la connaissance historique de cette affaire soit approfondie et diffusée. 2. Considère que l'État a manqué à sa responsabilité morale envers ses pupilles. 3. Demande à ce que tout soit mis en œuvre pour permettre aux ex-pupilles de reconstituer leur histoire personnelle. À la suite de cette résolution, plusieurs mesures voient le jour. Un voyage à La Réunion, offert dans des conditions d'accueil favorables, un accès facilité aux documents personnels, un soutien psychologique et pour les plus précarisés, un accompagnement social. Le rapport recommande aussi le rapatriement des corps en cas de décès, la diffusion de cette histoire dans l'éducation et la recherche, la création d'espaces mémoriels et l'instauration d'une journée de reconnaissance. En 2023, à Guéret, dans la Creuse, on annonce la création d'un centre de mémoire et de ressources consacré aux enfants réunionnais déplacés. Un lieu destiné aux anciens pupilles, mais aussi aux élèves et chercheurs désireux de comprendre ce pan sombre de l'histoire française. Aujourd'hui, cette histoire n'est plus un secret, mais pour beaucoup, les blessures sont encore ouvertes. Des vies entières ont été brisées, des familles séparées à jamais, et une partie entière de la mémoire réunionnaise a été arrachée. Raconter, transmettre, c'est refuser l'oubli et aussi se rappeler que derrière chaque chiffre, il y a une histoire, une voix, un destin. Les enfants de la Creuse ne sont pas seulement une page sombre de l'histoire de la Réunion, ils sont aussi un rappel que la mémoire est notre seule arme contre la répétition des injustices. Alors je vous invite à raconter cette histoire, à la partager autour de vous, parce que connaître son passé, c'est la première étape pour construire un futur encore plus juste. Les enfants de la Creuse nous rappellent que chaque mémoire compte, que chaque voix brisée mérite d'être écoutée et que notre devoir à tous est de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cette histoire vous a intéressé, je vais vous mettre dans la description différents liens vers des témoignages, des ressources. C'est super intéressant, il y a de nombreuses personnes qui ont raconté leur histoire. Faites-moi part dans les commentaires de vos ressentis à vous. Comment est-ce que vous avez reçu tout ça, cette injustice? N'hésitez pas à me partager vos retours, à me faire aussi un retour si vous en avez un, à me dire peut-être quelles sont les prochaines histoires que vous aimeriez entendre. Je vous invite aussi à partager cette vidéo, à liker. Moi, ça m'aide beaucoup, ça aide pour le référencement et aussi ça me fait plaisir. Merci encore et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!